Aujourd'hui, je suis associé chez Dagobert, qui fait des caleçons et des chaussettes, comme tu peux le voir ici. Comment je me suis retrouvé ici? En fait, au niveau de mes études, j'ai fait BTS, licence pro en alternance à Lyon. Et ensuite, le SC Grenoble qui m'a permis de partir en échange en Floride à la fac aux US. 6 mois de parcours entrepreneuriat, social entrepreneurship. Et là, j'ai pu gagner un concours d'entrepreneuriat de la fac en Floride et le concours d'innovation de la fac de Stanford. Donc c'était 2008. Et fin 2008, j'ai eu un coup de fil d'un partenaire avec qui je bossais déjà à Lyon qui m'a dit « Écoute, je viens de finir un semestre en Chine et j'aimerais bien que tu viennes voir un peu les possibilités. » Il m'a dit « Moi, je suis pas fan de la Chine, mais j'ai une idée où on pourrait aider les Français qui sont en France à partir en Chine. » Il m'a dit « Moi, je serai le côté en France, tu seras le côté en Chine. Donc, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc là, c'était fin décembre en Floride et 2 semaines plus tard, j'étais à Shanghai, en passant par Paris, au milieu, pour reprendre cette idée de boîte qui s'appelait SOS Expat. Donc de 2008 à 2009, l'idée c'était de développer un peu cette société de service. En fait, l'idée c'est d'accompagner les gens avec leur recherche de visa, logement, etc. sur Shanghai. Ça s'est assez bien passé, mais finalement on s'est aperçu que c'était pas très très profitable non plus. C'était un petit business sympa, mais l'idée c'est que de monter sa boîte, c'est quand même de faire de l'argent. Donc on est passé sur une boîte de recrutement. Donc l'idée là, c'était d'aider à placer des jeunes profils étrangers et aussi chinois dans les entreprises de Shanghai. Ça s'est assez bien passé et moi, en fait, au bout de 2 ans, j'étais assez content de ce que j'avais fait. J'ai voulu changer d'air. J'ai rencontré Adrien, mon associé sur Dagobert. Et l'idée, c'est que j'ai revendu la boîte de recrutement pour plus avoir à m'en charger. Et je me suis occupé des caleçons à 100%. Donc aujourd'hui, chez Dagobert, je m'occupe de tout ce qui est production, community management, les créations marketing, etc. Et l'image de marque. Et Adrien, il est du côté parisien pour faire la vente, développement de l'entreprise, partenariat, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je fais en Chine. D'accord. Mais l'idée, c'est de passer à l'action. Alors, pourquoi passer à l'action? En fait, ça permet de directement valider si c'est une bonne idée ou pas. Là, il y a plusieurs méthodes, mais celle que j'ai adoptée, moi, ça s'appelle le Lean Startup. C'est un mouvement qui est en gros développement en ce moment et qui vient du toyotisme entre autres, du lean management et de différents endroits et du milieu de la programmation, mais qui est en fait applicable à toute création d'entreprise. Donc l'idée c'est au lieu de développer tout un produit pendant très longtemps avec un business plan à rallonge et d'aller dans le détail dans tout, c'est de faire des petites itérations, donc de sortir quelque chose, de l'essayer auprès du public, des clients, de faire des études avec, et directement en prenant en compte l'avis du marché et des clients qu'on target, qu'on vise, c'est d'adapter ce qu'on fait. Donc comment ça marche? En gros, je pense que l'idée c'est de faire un cadre minimum. Par exemple, la première erreur que j'ai faite en Chine, je pense très rapidement, c'est que j'ai voulu créer ma propre structure. Je me suis dit voilà, je suis entrepreneur, je veux ma boîte, c'est important. Et en fait, créer sa propre structure, et spécialement en Chine, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps, c'est très administratif. Et en fait, j'aurais pu très bien trouver une entreprise qui me porte au début, qui m'accompagne, pour me débarrasser de ce côté administratif. Parce qu'en fait, on passe son temps à faire la compta, etc. Et en fait, on a très envie d'avoir sa structure, mais il y a des autres solutions qui permettent d'être flexible et de ne pas avoir créé toute une entreprise pour finalement se rendre compte que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, cette idée de business. Donc, première chose à faire, voir si vraiment la structure légale est nécessaire, est-ce qu'il faut vraiment sa propre structure ou est-ce qu'on peut trouver un partenaire qui nous accompagne au moins dans les 6 premiers mois pour pas avoir à s'embêter avec tout ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de limiter à complètement toute création de produits, de choses qu'on va faire. Par exemple, nous, je pense qu'au début, on a voulu faire 8 modèles de caleçons, 8 modèles de chaussettes, 10 000 combinaisons possibles parce qu'on était sûr en fait que les gens ont besoin d'avoir beaucoup de choix. Et en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment ça? Pas forcément. Parce que les gens, ils veulent un beau produit, les consommateurs veulent un bon produit, un truc sympa qui leur plaît, et ils veulent pas forcément 42 choix différents. Donc l'idée, c'est qu'on peut commencer petit avec 1 ou 2 produits, 1 ou 2 couleurs, et voir comment ça se passe. Ça nous permet plusieurs choses. Ça permet de valider directement si le produit juste en 2 couleurs ne marche pas. Peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Et au moins, on n'aura pas lancé une production de 10 000 unités dans 40 couleurs différentes
pour s'apercevoir ensuite que les gens n'aiment pas cette couleur ou ne sont pas très contents à propos de ça. Donc l'idée là, c'est d'aller étape par étape. Et par exemple, dans la création d'un site web, même chose, il n'y a pas besoin d'aller voir dans tous les détails. Je sais que moi, quand j'ai créé celui de ma boîte de recrutement, on s'était dit, alors il faut un formulaire automatique pour archiver les demandes des gens, etc. Parce que Excel, c'est pas bien, on n'aura jamais le temps de traiter le volume. Et en fait, on place les problèmes dans les mauvaises priorités, je pense. Souvent, on se dit, ok, comment je vais faire dans 6 mois quand il y aura 50 000 personnes qui vont m'appeler? Alors, il me faut une plateforme téléphonique, etc. En fait, le problème, il est différent. Il faut commencer à s'occuper des 50 appels aujourd'hui. Et le jour où ça deviendra vraiment 50 000 appels, ce sera plus vraiment un problème, puisque ça veut dire qu'on aura validé notre idée de business, et là, on pourra mettre en place les bonnes solutions. Donc, pas trop anticiper, parce que finalement, l'inconnu est tellement large qu'on anticipe beaucoup pour des choses dont on n'est pas sûr. Donc là, pour mon site internet, j'avais passé 3 mois à développer un système qui puisse analyser les demandes clients, les trier, etc. En fait, finalement, on s'est aperçu que toutes les informations qu'on demandait, on n'en avait pas besoin. Et on a changé le formulaire et 3 mois de boulot pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller par petites étapes, en gardant à l'esprit quand même comment est-ce que je veux faire de l'argent, quelle est ma vision. Mais l'idée, c'est progresser à petit à petit. Ça permet de dépenser moins d'argent, passer moins de temps, etc. Souvent, on me pose la question, t'as pas peur, genre tu promets quelque chose aux gens et puis tu t'aperçois que ça marche pas, donc quelques personnes qui veulent valider ton concept, tu leur dis bah finalement non et ça les déçoit. Il y a une chose à savoir quand on monte une startup, c'est que personne ne nous connaît. Et en fait, si on est Apple ou Sony ou une énorme marque ou Microsoft, qu'on promet un produit et que finalement il correspond pas aux attentes des clients, oui, ça provoque un tollé, Twitter s'enflamme, etc. Mais quand on est une startup, le pire problème qu'on a, c'est que personne parle de nous. Et même si on a un super produit, en fait, on se dit ça va être viral, le buzz, etc. Mais en fait, on touche 500 personnes, bah voilà, 500 personnes qui vont peut-être en parler à leurs amis, mais on n'a pas du tout le même impact que Apple. Ce qui fait qu'on n'a pas le même impact positif, mais on n'a pas le même impact négatif non plus. La chance qu'on a en tant que startup, c'est d'être petit, d'avoir pas beaucoup de portée, et du coup de pouvoir tester des choses dont certaines vont être mauvaises ou pas plaire aux gens, mais du coup l'impact sera limité. Donc il faut vraiment pas avoir peur de balancer des choses sur le marché, quitte à faire des erreurs et que tout le monde dise oula non pas ça. En fait finalement tout le monde sait qui, c'est une centaine de personnes et l'impact sera limité. Et puis vous servez de ce feedback aussi. Et en plus le feedback sert directement à modifier les produits, à modifier les attentes, à modifier notre stratégie, etc. Donc on s'adapte vraiment, on est vraiment en totale communication, transparence avec le client. Et c'est ça la chance que tu as. Alors oui, il y en a qui vont être déçus, mais ça fera pas beaucoup, et en plus quand ils verront que derrière il y a quand même une réactivité, une évolution, finalement ils vont revenir, ils vont voir que la façon de travailler leur plaît. Vous êtes les meilleurs.